Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors, je m'explique tout de suite parce que je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec mes produits terminés de février. Il y a des choses là-dedans qui datent de février, je ne sais pas si je les ai pris ou pas. Enfin bref. Si vous voyez une vidéo juste après, c'est que j'aurai retrouvé mes produits terminés de février, sinon c'est qu'ils sont encore dans le panier, tout simplement. Oui, juste ici, très bizarre, mais c'est comme ça. Il y a un produit ici qui traîne en plus, tranquille. Enfin bref, on commence tout de suite. Et je sais pas pourquoi ils sont dedans, mais bon, je vais vous les montrer. C'est ces petites choses comme ça qu'on achète chez Action. Action est l'endroit du mal quand même. Hein. Donc Action est l'endroit du mal. Ici, ce n'est pas celui que je préfère. J'aime bien, mais c'est pas celui que je préfère. Dedans, vous avez des petits palets de chocolat, des bretzels, c'est des cacahuètes enrobées. Alors, boule maltais avec du chocolat au caramel, ça c'est pas mon préféré. Bouton de chocolat noir, bretzel et cacahuètes enrobés d'une combinaison de chocolat blanc, caramel et beurre salé. Voilà. Oui, donc, je ne sais plus. Enfin bref, il y en a un dedans que j'aime moins. Du coup, de toute façon, il faut que j'achète de les racheter. Donc, voilà. Ça reste en suspens. Mais celui-ci, ça c'est une tuerie, ça. Ça, avec le maïs, c'est une tuerie. C'est au chocolat noir salé. C'est ça, hein. Ouais, au sel de mer, ce sont des cacahuètes enrobées. Non, je dis du chocolat noir, mais non, c'est aux 3 chocolats. C'est une tuerie, c'est une dinguerie. Mais il faut que j'arrête d'en acheter. Il n'y a que moi qui les mange en plus. Donc voilà. Ensuite, rien à voir avec tout ce qui est produits cosmétiques, enfin pour la personne, ça c'est pour le sol. Mais alors, je voulais vous en parler parce que je vous lis ce qui est écrit derrière. Ajax Boost avec du vinaigre et à l'agréable parfum de lavande, élimine les taches incrustées, apporte une propreté sans trace et une fraîcheur intense. Alors, du vinaigre et la lavande, non. Non. Déjà, le vinaigre ressortait extrêmement, je trouve, dans l'odeur. Et la lavande, du coup, elle était modifiée. Non, ça sentait vraiment pas bon. Sans trace. Après, moi, tout ce que j'utilise sur le carrelage ici, ça fait des traces. C'est un carrelage neuf, là. J'essaye d'enlever, comme ils appellent ça, le voile de ciment. C'est très compliqué. Et fraîcheur intense, oui. Ça, par contre, je suis d'accord. On sent l'effet du propre. L'effet propreté. J'ai toujours permis que mes enfants ils se sauvent. Ils sont là devant, mais je les vois. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, non, je rachèterai pas. Avec le vinaigre dedans, je rachèterai pas. J'ai fini une brume rafraîchissante pour le visage de chez Merci Andy. C'est la Chill Out. Comme ça, elle sent très bon, très frais. Le spray est très fin. Franchement, c'est un plaisir à utiliser sans problème. Ensuite, de chez Yves Rocher, on a fini un bain douche sensuel à la vanille bourbon. Écoutez, moi, c'est pas mon préféré. Déjà, je suis pas très fan des produits Yves Rocher à la base, sauf le truc au monoeil, mais ça, voilà quoi. Mais alors, l'odeur de la vanille de celui-ci, je sais pas. J'ai pas passé un moment ma sensorialité, elle n'était pas au meilleur, vous voyez, avec cette odeur-là. Je préfère amplement l'odeur de vanille du Petit Marseillais. Celle-ci, je sais pas, je sais pas. C'est pas... À la vanille bourbon, je rachèterai pas. Par contre, il y en a un à la fraise, lui, il me retente bien. Je ne sais pas s'il le fait encore. Hein. Moi, je parle des vieux trucs hein, que j'ai déjà utilisés. Bref. Ceci, je ne l'ai pas fini, j'ai juste donné à ma soeur, mais bon, je voulais quand même vous en parler. C'était une crème pour contour des yeux de la marque Crudvat. Au Q10 et la vitamine C. Alors pour moi, ça a été une catastrophe. Je vous parle des produits selon ma peau, selon ce que moi j'en recherche et tout ça. Donc, ce que je dis n'est pas argent comptant. Vous pouvez vous faire vos propres opinions, mais bon, voilà. Moi, j'ai un contour des yeux très déshydraté, qui peut facilement avoir ici de la sécheresse au niveau des coins des yeux, comme en ce moment ici j'ai une sécheresse incroyable. Et celui-ci, il m'a brûlé les yeux. Je vous jure que c'était une horreur. J'ai dû refaire, parce que je l'ai essayé plusieurs fois, hein, peut-être que je l'avais mal utilisé, que justement j'avais une irritation que je ne voyais pas, mais non. Non, à chaque fois il m'a brûlé le contour des yeux. Je devais à chaque fois me renettoyer, me faire ma routine nettoyage et tout ça. Non, franchement, j'achèterais pas. Quelqu'un qui n'a pas le contour déshydraté sensible pourrait peut-être faire l'affaire. Mais voilà, pour moi, pour mon expérience à moi, ça c'est pas du tout ce que je reprendrais. Ensuite, de chez Action, j'ai fini un désodorisant. Alors c'est le Pacific Passion à
Pure Nature et Fresh Jasmine. Il sentait très bon, franchement très bon, je le rachèterai. Le spray est un peu crapouillant, on va dire. Il y a des moments où il jetait des grosses gouttelettes, mais sinon, voilà. Vous voyez, et ça faisait ça tout le temps, pas parce que c'est jusque la fin. Mais alors l'odeur, oh, j'adore. Ça sent le frais. Il faut aimer les fleurs, hein, je vous préviens, il faut aimer le jasmin. Mais le jasmin et le Pure Nature, là, qu'ils appellent ça, vous avez un bon effet frais. Voilà, tout simplement. Ça sentait trop bon. Ça, après, vous allez faire caca, vous mettez ça par-dessus, ça sentir plus le caca. Tout simplement. Par contre, celui-ci, c'est de chez Airwick, c'est à base d'huile essentielle et c'est bois d'ébène et vanille. J'ai pas trouvé que l'association bois d'ébène et vanille était une bonne, un bon combo. Non, franchement, ça ne m'a pas plu du tout. Je rachèterai pas cette senteur. Je sais pas, l'odeur boisée mêlée à la vanille, je sais pas si c'est peut-être, je sais pas. Moi, ça ne me plaisait pas. Mon odorat, ça ne lui a pas plu. À chaque fois qu'il se mettait en route, ça me dérangeait un peu quand même. Mais bon, il est fini. Ensuite, ça, j'ai acheté, je vous explique un petit peu. J'ai travaillé chez Action au tout début qu'il a ouvert dans mon ancienne ville. Et j'avais acheté ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au tout début d'Action, c'était les Airbalm de Xavier. Moi j'en avais pris 2, il y en a un que j'ai fini en baume et celui-ci quand je l'ai ouvert j'ai dit oh my god c'est plus possible. Il y a des traces de rouille dedans, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a des traces de rouille. L'odeur il sent encore bon la coco mais non, je vais pas tenter de mettre ça sur mes cheveux. Après oui s'ils en refont, je prendrai peut-être mais c'est pas... Attendez. Cet après-shampoing. Ah, c'était un après-shampoing. J'utilisais ça comme un baume. Ouais. Céline, ouais. Pas besoin de rincer. Donc oui, c'était un baume, voilà. Bah, et non, franchement, n'utilisez pas ça comme baume. Ça graisse les cheveux à mort, ce truc. J'ai les cheveux secs, mais ça graissait à mort. Enfin bref. Donc ça, peut-être que je rachèterai. C'est pas sûr. Si ça revient, peut-être. Alors, ici, nous avons du Déparaz Pro. C'est un anti-pouf. Alors oui, je suis une maman avec des enfants et les enfants peuvent ramener des poufs. Il n'y a pas de honte à le dire, ça arrive. Les poux, dites-vous bien que généralement, ils ne vont pas sur les cheveux propres. Enfin, ils vont sur les cheveux propres. Pour s'en défaire, c'est un sacré calvaire. Enfin bref. Donc j'ai utilisé ça, la pharmacienne nous l'a vendu comme un truc attention, ils vont l'utiliser, plus jamais ils en auront, non c'est pas vrai. Des poux, c'est comme Claude François, sa chanson c'est ça s'en va et ça revient, bah, c'est pareil pour les poux, voilà, tout simplement. Ma fille n'en a jamais eu, elle arrive au collège, elle en a. Alors, et elle en a depuis le temps qu'on habite ici. Donc j'en ai parlé un petit peu à ma maman. Et elle pense que, en fait, si vous voulez, quand j'habitais de l'autre côté, elle prenait un bus. Donc un bus, il y a des places debout et des places assises. Ma fille était toujours debout. Et ici, elle a un car. Donc ce ne sont que des places assises avec bien sûr le revêtement du siège. Et ma maman qui est chauffeur de car... disait comme quoi, enfin conductrice de car, pardon, excusez-moi, me disait comme quoi c'était pas son seul service à cette personne-là, qu'elle a transporté certainement d'autres enfants avant, et que du coup le pouls a transféré de la tête de la petite personne, on va dire, au siège, et du siège malheureusement sur ma fille. Ça arrive régulièrement. Et voilà, elle dit que c'est certainement à cause de ça. Maintenant, j'ai investi dans un répulsif en spray. Mon fils ne sait pas fermer une porte. Non, c'est ma fille aujourd'hui. Me stresse, les enfants. Ouais, oui, me stresse. Enfin bref, voilà, donc je reviens à ça. Donc voilà, elle les a certainement eu comme ça. Donc...
Je vous dis, j'ai investi dans des sprays répulsifs parce qu'il existe des sprays. Mais je vais aussi acheter de l'huile essentielle de lavande parce que c'est réputé pour être un répulsif pour les poux. Et vous en mettez une goutte derrière les oreilles et derrière la nuque. Normalement, ça évite aux poux de venir. Maintenant, ça, est-ce que je recommanderais? Non. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je pense que, parce que c'était ma mère qui y était allée, elle m'avait téléphoné pour que j'entende les explications et tout ça. Mais elle m'avait pas dit le prix. Si mes souvenirs sont bons, c'est aux alentours de 15 €. Ça ne vaut pas son prix. Clairement, ça ne vaut pas son prix. Donc ne dépensez pas 50 000 € pour des trucs anti-poux. Non. Sachant que le meilleur traitement pour les poux, malheureusement, ça prend énormément de temps, c'est le peigne. C'est le peigne. Le peigne va vous sortir les poux, les lentes. Il faut bien sûr un truc bien serré, mais ça va vous enlever. Et mettez de l'après-shampoing, le poux va glisser plus facilement. Il faut tuer les... Si vous laissez une seule lente vivante, la lente va éclore, ça va devenir un poux, le poux va faire des œufs. Et voilà, c'est un cercle vicieux. J'ai passé des soirées, des journées complètes à épouiller mes enfants avec un peigne. Et voilà, tout simplement. Et j'ai fait les draps et tout ça. Je touche du singe, on a attaqué le confinement, elle en a plus. On n'est pas à l'abri, mais bon voilà. Les nains n'en ont pas eu à l'école, ils en ont juste attrapé à leur sœur qui en a attrapé quand elle allait au collège. Voilà, tout simplement. Bref, épisode passé. Un lait démaquillant de chez Garnier, la Skin Active au miel de fleurs pour peau sèche. Non, ça m'a pas convaincu. Un lait, après, je l'utilise comme premier démaquillant pour enlever vraiment les trucs qui s'enlèvent facilement. Et ensuite, je passe mon eau micellaire biphasée. Je ne l'ai pas là, elle est en haut. Et voilà, ça va très bien. Et puis, je rince tout sous la douche. De toute façon, voilà, moi, je fais multi-couches de nettoyage. Voilà, donc ça, je rachèterais, oui, mais franchement, c'est pas l'efficacité d'en faire. Là, je suis en train d'en utiliser un, c'est encore pire. Je vous en parlerai plus tard. Là-dedans, il y avait ma poudre de chez Essence, la Holobat Matte Silky. Si je peux, je vous mettrai une photo du produit à côté. Pour moi, c'est une très bonne poudre qui convenait à ma peau fut un temps. Sauf que maintenant, j'en mettais sur mon contour des yeux. Étant donné qu'il est très sec, elle m'a séché encore plus le contour des yeux, ça m'irritait. J'ai préféré stopper là. Et puis de toute façon, elle s'est... En fait, je m'en servais après juste pour poudrer mon arcade sourcilière. Et de toute façon, je l'ai fait tomber sans faire exprès. Voilà. Donc ça, c'était bien le signe comme quoi c'était plus la peine. Je la rachèterai pas de par justement cet effet asséchant sur moi. Maintenant, ça reste quand même une très bonne poudre. Hein. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'aiment bien. Je pense que Emma l'aime bien. Amy de la chaîne Beauty by Amy l'aime bien. Je pense aussi que... C'est qui? Et là, je crois qu'elle a Rayon Soleil, elle aime bien aussi. Enfin bref, ça reste une bonne poudre, mais elle n'est plus adaptée à ma peau à moi. Tout simplement. Je jette, mais c'est dans ma poubelle. Ensuite, un déodorant de chez Nivea, le Fresh Flower, 0% d'aluminium, 48 heures. Moi, je me lave avant les 48 heures, donc je ne saurais pas vous dire son efficacité sur autant de temps. L'odeur, très bonne. Moi, j'en vaporise assez souvent. Je ne saurais pas vous dire si elle tient le coup ou pas. Après, je sentais pas le poney. Non, je sentais pas encore le poney quand je le mettais. L'odeur fleurie, franchement, moi, j'aime bien. Non, oui, je rachèterai sans problème. J'ai utilisé un échantillon de bébé Hairdressers, c'est Invisible Oil, le shampoing et l'après-shampoing. C'était pour... alors, il est fait avec 6 huiles ultra légères qui aident à assouplir, satiner, discipliner les frisottis et démêler et protéger. Ça, j'ai bien aimé. J'ai adoré le conditionneur, là, l'après-shampoing, je l'ai adoré. Il a eu un effet lissant sur mes... Enfin, lissant. Comment dire? Je trouve qu'il a eu un bon effet sur mes cheveux, voilà. Tout simplement, c'est de Bumble and Bumble, voilà. Il y a eu un super bon effet sur mes cheveux, j'ai adoré l'utiliser. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est le prix. Parce que généralement, Bumble and Bumble, oh là là, j'arrive pas à le dire, c'est cher, voilà, enfin bref. Mais franchement, ça m'intéresserait vraiment. De chez Garnier, ultra doux pour les enfants. Ici, c'est à l'abricot fleur de coton. Je rachète assez régulièrement. Mes enfants aiment bien. L'odeur, ça sent très bon. Ouais, j'adore cette odeur-là. Ça sent super bon. Ça pique pas du tout les yeux.
Donc voilà, moi j'y vais à chaque fois. Bon, ça, je crois que je vais arrêter de vous le présenter. C'est le liquide vaisselle de chez Action, orange et jasmin. Ça sent très bon. Rien à dire. Mon mari s'en sert même pour se laver les mains. Donc voilà, je rachèterai. Des contours comme ça. Ça, c'était des carrés de chez Intermarché. Alors, j'ai dit que j'en achèterais plus. Mais je vais quand même en acheter pour faire des... Comment dire? Sur les cotons lavables, on utilise quand on veut faire, par exemple, des compresses d'eau de bleuet sur les yeux. Ça on doit, je trouve qu'on consomme beaucoup d'eau de bleuet dessus pour mettre sur les trucs. Tandis que quand on prend des cotons comme ça, je trouve qu'on en met moins. C'est moins demandeur en produits et du coup le coton en plus de ça il adhère mieux. Je sais pas, donc je vais en racheter mais pour faire mes compresses pour les yeux au coton, à l'eau de bleuet pour apaiser mes yeux quand ils sont vraiment bien irrités. Donc ça je rachèterai pas des carrés mais je suis susceptible de racheter des ronds quoi. Ou des ovales. Ensuite j'ai terminé un parfum de chez Sisley, le Isia. Moi j'ai pas trop aimé, il y avait un truc qui me dérangeait. Fond de bois rosé musc, ouais ça doit être ça hein. Pourtant j'aimais bien avant les odeurs boisées. C'est plus la fleur qui vient mais le fond il est boisé en fait. Et je sais pas, ça, je sais pas. Non, peut-être réessayer si j'en ai un autre, je réessayerai. Mais sur le coup, c'était pas mon odeur favorite. Ensuite, un dentifrice de chez Fluo Cariel Junior, 7 à 12 ans, première dent définitive, au bubblegum. Mes enfants, ils n'ont pas trop aimé le goût. À part Morgane, les nains, ça a été compliqué. Hein. Il a duré très longtemps, parce qu'une noisette encore plus petite que mon oncle suffisait. Donc voilà. Celui qui sont en train d'avoir là maintenant, c'est pareil. Et celui que moi j'ai, franchement, je fais pareil qu'eux. C'est un émail diamant au bicarbonate. J'ai l'impression de bouffer du sel. Enfin bref, on en reparlera. Une crème pour les mains Nordisk Edvard Nordic Skincare by Sien and Cream with Nordic Berry. Vous avez compris, ça vient du nord, c'est nordique. C'est pour les mains très sèches. Et c'est sans silicone, c'est vegan. J'avais eu ça chez Lidl et franchement si cette gamme ressort j'en reprends une. L'odeur n'est pas entêtante, ça sent bon mais c'est pas entêtant en fait, c'est nordique. Voilà la définition, c'est nordique. Non franchement j'ai super bien aimé, elle avait un bon effet sur les mains. Je rachèterai à 100%, j'espère qu'ils vont refaire cette gamme là. Comme je vous dis, c'est comme la chanson de Claude François, chez Lidl, ça s'en va et ça revient. Alors ceci, la gamme de Noël de chez Yves Rocher, là c'est le lavant pour les mains. J'ai pas aimé l'odeur, franchement j'en suis pas fan, mon mari adorait, moi j'aime moins. Les goûts et les odeurs, c'est personnel. Moi je rachèterai pas, c'est moi qui fais les courses, donc s'il en veut il ira s'en racheter. Mais si une odeur comme ça ressort chez eux, non, c'était pas ma cam. Je préférais celle aux fruits rouges. Voilà. Ensuite, de chez Action, vous les reconnaissez, ils sont passés partout sur YouTube. Ce sont les gels douche Disney. Voilà, donc Marie et Simba. Je crois que j'ai encore Bambi en haut. Marie sentait moins bon que Simba. Mais les enfants m'ont dit, maman, la prochaine fois qu'il y a des enfants, tu peux en racheter. D'accord, j'en rachèterai, pas de problème. Et tout à l'heure, j'étais en train de le regarder. Je crois que je vais faire des marques tapage. Je vais découper là. L'arrière et je vais bien le nettoyer et je vais en faire un marque-tapage, ouais. Ça peut être pas mal. Franchement, on recycle comme on peut, comme on veut. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai des petits produits. Ah! Un dentifrice bouffé par le chien, hein, vous le voyez, voilà. Bon, il restait un quart, on va dire. Enfin, on va dire la moitié parce que je suis sûre qu'elle a dû en bouffer un quart. C'est bien fait pour elle, elle a eu la chiasse après. Moins bien pour ma pelouse. C'était à la menthe celui-là, non? C'était à quoi? C'est pas écrit. Bon, c'est plus écrit. Mais j'en ai encore un comme ça à la cave, donc il va certainement passer un de ces quatre. Après, mes enfants ont beaucoup de mal avec les dentifrices qui ne sont pas fruités, tels que le Signal. Le Signal à la fraise, ils adorent. Donc le reste, ils sont moins... Deux baumes à lèvres de chez I Heart Revolution, que tout le monde a utilisé ici en fait.
à la coco et à la vanille, voilà. Tout le monde a utilisé parce qu'en fait quand je fais mes soins du soir, généralement mes enfants viennent quand ils sont encore réveillés, hein, donc ils essayent toujours de venir. Et du coup ils me grappillent du baume à lèvres, Morgane un petit peu d'exfoliant, enfin voilà quoi. Donc on partage des petits moments comme ça. Et franchement c'était bien, comme baume de tous les jours. Bien sûr, il ne faut pas avoir beaucoup de sécheresse sur les lèvres parce que ça ne va pas les calmer super bien. Mais comme baume d'entretien, je trouve que c'est très très bien et il sentait super bon. Attendez, c'est lequel qui sentait mieux? Oh, celui-là, il sentait bon. Le meilleur, c'est la vanille. Le meilleur, c'était la vanille. Mais franchement, j'étais satisfaite de ces baumes. Alors de chez Jacques Dessange, le Nutri Extrême, c'était une crème huile fine et légère pour cheveux secs et desséchés. Ça voilà, vous savez, c'est l'odeur de mon enfance, Jacques Dessange. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé un petit peu pourquoi c'était l'odeur de mon enfance. Storytime, bonjour. Donc je ne sais pas si vous êtes droit, mais écoutez, ça fera l'affaire je pense. J'ai été coupée, donc voilà. Je vous disais, moi ça me rappelle, donc... On allait en vacances au Moutier-en-Retz, un camp de camping de la NAS qui était spécialisé pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique, notamment là c'était un camp de police. Et du coup, ben, c'était les bons temps, hein. C'était le temps où mes parents pouvaient laisser leurs enfants voyager dans tout le camping sans qu'il y ait de problème. On se connaissait quasiment tous. On avait ce qu'on appelait comme bungalow des cercueils parce que ça faisait vraiment la forme d'un cercueil et tout ça. Et je me souviens quand j'allais prendre ma douche, je restais des heures et des heures sous la douche. J'étais jeune, hein, j'avais une dizaine d'années. Hein. Et voilà, il y avait ça. Et puis ça me rappelle aussi la boulange qui venait et passait spécialement devant les sanitaires pour klaxonner et signaler qui était présent. La boulange était le boulanger du village qui venait avec sa petite camionnette, ses croissants, ses petits pains, ses beurres, ses baguettes, ses pains tout court, et qui passait un petit peu de temps avec vous. C'était la personne qui voulait encore plus égayer vos vacances, encore plus les rendre festives et vous laisser en fait une trace dans votre esprit pour voilà quoi pour ces vacances-là. Et je trouve que cette personne a réussi parce que moi il a marqué mon enfance, notamment mes vacances. Plus, et je vous dis, cette odeur me rappelle énormément de choses. Ma petite sœur qui est petite, qui chante avec une pomme de pain, ma grande sœur qui fait toujours la gueule, mais malgré tout, qu'on arrive quand même à rigoler avec elle. Voilà, c'est toujours des petites choses comme ça, des petites anecdotes pendant les vacances avec un de mes cousins qui venait avec nous. On avait toujours le même emplacement. Dans ce camping-là, chacun se parlait, c'était bien. C'était bien. Voilà quoi. Moi je me rappelle, c'était mes bons moments d'enfance et voilà, c'était des moments de joie, de gaieté où on parlait avec beaucoup de monde, où on côtoyait beaucoup de monde et où on s'amusait énormément. Notre balançoire là-bas, la balançoire, c'était un pneu de tracteur suspendu à deux cordes. Voilà. Et on faisait nos journées complètes dans le petit parc où il n'y avait que 2 jeux. Maintenant, vous emmenez des gamins dans un truc comme ça, ils se demandent dans quoi tu m'amènes, s'il te plaît. Dans le camping, on n'avait pas de piscine. On s'en plaignait pas. On n'avait pas la mer à 2 pas. On s'en plaignait pas. On faisait 5 km si on voulait aller à la mer entre copains. Sinon, on partait avec nos parents et on était bien. Voilà, on était bien. Enfin bref. Voilà tout ce que cette odeur me remémore et franchement à chaque fois que je la sens, à chaque fois que je me lave, ça me fait plaisir. Voilà. Question... alors, nutrition extrême des cheveux, oui, du coup j'en reviens en produit. Hein. Nutrition extrême sur les cheveux, ouais, bof. Pour moi c'est plus un baume coiffant et légèrement hydratant, nourrissant. Voilà, tout simplement. Mais je rachèterai, je vous dis, de par cet aspect... souvenir, voilà. Il y a des petites choses comme ça auxquelles on se raccroche, qui nous rappellent notre enfance et il y a des choses qu'on ne veut plus du tout sentir, plus du tout voir et il y a ces petites choses là qui font que vous ne pouvez pas vous empêcher de les acheter. Voilà. Ceci en fait partie.
Un shampoing de chez Garnier de la gamme Ultra Doux, le shampoing nourrissant sans silicone, lait de coco et macadamia. Très bien, très bien. Pas une nutrition extrême des cheveux, mais l'odeur très bien. J'ai eu aucun problème avec. Je l'avais sur les cheveux. Moi, je vois plus de différence, c'est sur les cheveux de Tiffany. J'en reviens toujours au même. Si j'utilise pas un bon shampoing démêlant et nourrissant, son cheveu, c'est une cata après à démêler. Et je regarde parce que mes messages s'affichent dessus. Et du coup, ben voilà quoi. C'est de là que je vois qu'il n'est pas démêlant. Est-ce qu'il démêle? Est-ce qu'il dit démêle? C'est pour les normaux à sec, oui. Plus souple, plus brillant, doux au toucher. Non, donc vous voyez, ils disent même pas que c'est démêlant. Mais bon, voilà. Mais c'est très bien, franchement, je suis susceptible de le racheter. Ensuite, de chez Garancia, la pâte purifiante nettoyante anti-imperfection, la pâte du marabout. Elle était bien, l'odeur n'était pas... il n'y avait pas d'odeur particulière, j'ai pas... Une légère odeur, mais je ne saurais même pas décrire une odeur de quoi. Ça sentait pas la vieille mamie comme l'effet peau de croco, là, la crème effet peau de croco, non, non. C'est moussante, pas si moussante que ça, j'ai pas trouvé que c'était une pâte extra moussante. Il y avait des petits grains dedans qui permettaient une exfoliation très douce, le grain était très doux. Maintenant, est-ce que moi ça me convient? Non, pas de trop. Je préfère m'exfolier la peau un peu plus fort. C'est peut-être pas bon, hein, mais moi j'ai besoin de sentir que ça gratte entre guillemets, voilà, tout simplement. Est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas parce que le prix de Garancia c'est juste... il se touche la nouille. Donc je ne sais pas. Je ne pense pas. Je l'avais eu dans une Birchbox à ce moment-là. Maintenant c'est Blissim. Je jette des boucles d'oreilles que je vous montre tout de suite. Pour la simple et bonne raison que j'ai perdu le deuxième dans le déménagement. Tout d'abord des grands anneaux comme ça. Voilà. Il y a même des cheveux qui se sont mis dedans. On va tous les prendre dans la main. Ensuite une paire comme ceci. Voilà. Et puis je crois qu'elle a rouillé celle-ci. Enfin. Une paire avec une plume comme ça. Et ça, franchement, je suis dégoûtée. J'adore les boucles d'oreilles à plume comme ça. Vous ne demandez pas. J'ai une plume. Donc, il faut bien que ça se reflète dans quelque part chez moi. Voilà, donc c'est dans mes bijoux. J'adorais. En plus, la couleur, je la trouvais trop belle. Et celles-ci, elles sont vieilles. Ouf. Elles ont une dizaine d'années, celles-ci. Enfin, bon. Et en fait, les 3/4 de mes boucles d'oreilles qui sont vieilles, je les ai achetées dans un magasin qui faisait tout à 1 €. Mais vraiment tout à 1 €. C'était magnifique. J'adorais. J'ai fini un vernis, une base make-up. En fait, il est tout gras, tout pâteux. Il n'est pas très bien. Voilà. C'est une base comme ça. Hein. Mon Guerlain que j'ai fini, c'est le Bloom of Rose. C'est celui-ci. Il sentait très bon. Je suis très susceptible de le racheter. Et l'Irrésistible de Givenchy. Alors lui, dès que je peux, je me l'achète. Franchement, je crois que je vais me le demander pour la fête des mères. Voilà. Tout simplement. Et on finit avec 2 produits. Alors le premier c'est de chez Kruidvat, c'est de la gamme Originals 1975. C'est un booster pour la peau à la vitamine C, éclat naturel, voilà. Il était très bien, ma foi, j'ai bien aimé. J'ai pas vu une réelle différence sur mon grain de peau, sur l'éclat, voilà. Ça c'est le petit embouclier, vous voyez, il y a un peu incurvé. L'odeur, c'était très frais. On sent l'odeur d'agrumes, mais très fraîche. C'était très agréable. Franchement, j'en suis satisfaite. Je pense le racheter. C'est parce que j'y pensais pas. Alors, il y a un petit truc après, je vous le dirai. J'y ai pas pensé, mais sinon, je l'aurais racheté. Le seul truc, c'est que le capuchon, vous le fermez. Bon, moi, je le fermais le soir. Et je sais pas si vous voyez. Il se réouvre tout seul. Voilà. Alors, moins il y a de liquide, moins il se réouvre. Mais plus il y a de liquide... une fois je l'ai pris, il s'est tombé. Heureusement ça tombe pas de haut, ça tombe de ça. Mais bon voilà quoi. C'est le seul petit bémol du produit à mon goût. Après je vous dis c'était pas, j'ai pas vu un résultat extrême. Mais voilà, ce qui ne me fait pas de mal ne peut pas me faire, enfin oui, ce qui ne me fait pas de mal me fait du bien quoi. Tout simplement. Pourquoi j'ai cherché une phrase tout philosophique là où il y en a pas? Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Et par contre celui-ci, ça c'est pour moi un des meilleurs produits que j'ai découvert récemment. C'est de chez Catrice, c'est l'Hydro Plumping Sérum 1,5% d'acide hyaluronique. C'est un sérum à l'acide hyaluronique tout simplement, 2 gouttes. Je ne vous mens pas, 2 gouttes. 1,
2, c'est suffisant. Après, j'hydratais avec, bon là c'est de l'eau thermale que je suis en train de terminer, il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus eu. Ou alors une brume comme la brume de Merci Andy, que j'ai fini comme ça. Hein. Et franchement, j'ai senti la différence. J'ai senti vraiment que ma peau, elle était réhydratée, bien plus confortable en fait. Elle me tiraillait plus, l'odeur très bonne en plus de ça, ça sentait super très bon. D'accord? Mais voilà, j'ai senti un effet. Voilà. Certains sérums ne m'ont donné aucun effet. Ils m'ont pas fait de mal, mais ils m'ont pas fait spécialement de bien. Lui m'a fait du bien. Voilà, tout simplement, il a fait du bien à ma peau. Ça ne me tiraille plus autant qu'avant. Par moments, à la fin de journée, ma peau me tiraillait. Ma peau ne me tiraille pas. Maman, est-ce que tu peux m'enlever l'heure? Déjà, c'est pas l'heure, c'est un code. Je vais venir après. Et en plus, je connais pas ton code. La porte de l'autre côté est fermée, s'il vous plaît. On va passer de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, ce sérum ne m'a pas fait de mal, il m'a fait que du bien. Donc je l'ai déjà racheté, je l'ai racheté en backup, c'était obligatoire. C'était 6 €, mais c'était obligatoire. Je vais... Vous en voulez pas un? Quoi? En fait... Elle lève le doigt pour partir. Non mais ils voudront pas de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont sur le lit. Il y a la manette à Dragon, il y a la manette à... Et quoi? Et donc? Et donc c'est ma Switch. Du coup c'est ton code. Mais dans tous les cas c'est mon code et j'ai dit le code, je te le mettrai après. C'est pas une urgence catégorique. Il y a une porte là? Non, il faut qu'elle passe par ma chambre. Les chemins les plus courts, c'est pas l'heure idéale pour eux. Bref, donc je vous disais, j'en ai racheté un backup, c'était obligatoire quand j'y suis allée, je vous en ai parlé là dans le vlog. Et 6 €, il y a 30 ml. J'adore, j'adore. Franchement, rien à dire. Tout simplement. C'est fini! J'ai fini cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je cherche si j'ai rien oublié parce que je suis la reine pour oublier. Mais non, j'ai rien oublié. Je vois rien qui traîne sur le bureau en plus. Donc c'est très bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si on a des avis qui divergent sur certains produits. Certains qui me vont à moi ne vous vont pas spécialement et vice versa. Ça fait plaisir d'en discuter, ça fait plaisir de parler des effets des produits tout simplement. Si vous avez des recommandations pour des yeux, un contour de l'œil très déshydraté, si possible, qui ne vont pas me coûter un bras, une jambe, enfin la moitié de mon corps, ce serait pas mal. Voilà. Parce que, enfin voilà, ce sera vraiment mon dernier recours pour... je veux bien vendre la moitié de mon corps si vraiment il n'y a aucune autre alternative. Voilà. Et donc. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir, ça encourage. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Je vous accueille avec plaisir dans mon monde. Je suis un petit peu folle, je rigole, je fais des conneries, je suis une maman, pas parfaite. Je fais partie de l'imperfection. C'est ce qui fait tout le charme de la nature, n'est-ce pas? Donc voilà. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Allez, à la prochaine. Bye!